Tu connais ce moment. C'est le 28 du mois. Tu ouvres ton appli bancaire. Et là, le chiffre qui apparaît te fait grimacer. Pourtant, 3 mois plus tôt, tu as signé pour un nouveau poste. Tu es passé de 2 200 € à 3 200 € net par mois. 1 000 € de plus. Tu t'es dit, enfin, je vais respirer. Tu as déménagé. Un appartement plus grand, dans un quartier plus sympa. Tu as pris l'abonnement à la salle de sport que tu reportais depuis des années. Netflix, Spotify, le bouquet cinéma. Les week-ends en Europe avec tes amis. Tu méritais bien ça, non? Et pourtant, fin janvier, fin février, fin mars, même sensation. Ce léger pincement. Ce constat silencieux. Je ne sais pas où passe l'argent. Pire, tu regardes autour de toi. Ton collègue cadre qui gagne 4 500 €. Il te dit la même chose. C'est serré à la fin du mois. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, on ne va pas parler de budget. On ne va pas parler de discipline. On va parler de quelque chose de beaucoup plus sournois. Voici la vérité que personne ne te dit. Ton cerveau est programmé pour annuler tout gain de revenus. Pas par malice, par design. On va démanteler l'illusion du seuil de confort. On va exposer le mécanisme exact qui transforme chaque augmentation en dépenses invisibles. On va calculer ce que tu perds réellement quand tu gagnes plus sans le savoir. Et à la fin, je vais te donner une règle concrète. Une encre. Quelque chose que tu pourras appliquer dès ton prochain changement de vie. Commençons par enlever la culpabilité. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas que tu es mauvais en gestion. Ce qui t'arrive s'appelle l'adaptation hédonique. C'est un mécanisme neurologique renforcé par des millions d'années d'évolution. Voici comment ça fonctionne. Ton cerveau possède un thermostat du bonheur. Quand quelque chose change positivement, comme un nouveau salaire ou un nouvel appartement, tu ressens une poussée de satisfaction. Puis, rapidement, ton cerveau se réinitialise. Ce qui était extraordinaire devient normal. Ce qui était normal devient insuffisant. Les économistes appellent ça le creeping normalcy. La normalité qui augmente petit à petit sans que tu t'en aperçoives. Tu ne fais pas de mauvais choix. Tu es normal. Le système est construit pour que tu restes exactement où tu étais, quel que soit ton revenu. Prenons un cas concret. Appelons-le Thomas. Thomas gagne 2 200 € net. Loyer, 750 €. Transport, 75 €. Courses, 300 €. Loisirs, 200 €. Il épargne 300 € par mois. Marge de manœuvre réelle, 375 €. Promotion. Thomas passe à 3 200 €. Plus 1 000 € net. Logique. Plus 1 000 € d'épargne, non? Regardons ce qui se passe réellement. Nouvel appartement. Plus grand. Meilleur arrondissement. Loyer. 1 150 €. Plus 400 €. Salle de sport. Enfin, 60 € par mois. Plus 60 €. Abonnement. Netflix HD. Spotify, famille. Journal en ligne. 35 €. Plus 35 €. Restaurants. Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est normal. 2 fois par semaine. 200 €. Plus 150 €. Week-end. Avant, c'était le train pour voir ses parents. Maintenant, c'est l'avion pour Lisbonne, Prague, Barcelone. Moyenne, 250 € par mois. Plus 250 €. Petites dépenses. Nouveau téléphone. Meilleur fromager. Uber quand il pleut. 150 €. Total des augmentations. 1 045 €. Thomas gagne 1 000 € de plus. Il dépense 1 045 € de plus. Son épargne est passée de 300 € à 255 €. Il épargne moins qu'avant. Et le pire, il ne se sent pas plus heureux. Son thermostat s'est ajusté. Son nouvel appartement est normal. Ses week-ends sont normaux. Il regarde déjà le prochain palier, 4 000 €. Là, il sera tranquille. Tu penses peut-être que c'est exagéré, que toi, tu serais plus raisonnable. Mais regarde autour de toi. Ton collègue qui gagne 4 500 €. Où habite-t-il? Quel quartier? Quelle voiture? Quelles vacances? Te dit-il qu'il est tranquille ou te dit-il aussi que c'est serré? Ce mécanisme ne dépend pas de la volonté. Il dépend de la comparaison sociale, de l'environnement, de ce que tu vois tous les jours. Quand tout le monde dépense, tu dépenses, sans même t'en rendre compte. Thomas n'a pas seulement perdu 45 € d'épargne. Il a perdu quelque chose de plus précieux, l'optionnalité. La capacité de dire non, de prendre un mois de congé sans stress, de refuser un projet pourri, d'attendre le bon emploi. Son confort supplémentaire est une cage dorée, plus belle, plus grande, même prison. On ne fait pas ça pour te déprimer, on fait ça pour te rendre efficace. Bonne nouvelle, si c'est mesurable, c'est contrôlable. L'adaptation hédonique n'est pas une fatalité. Tu peux l'ancrer.
La règle des 50-50, à chaque augmentation de revenus, promotion, prime ou nouvel emploi, tu divises en deux. 50% pour améliorer ta vie. 50% pour l'invisible. Épargne, investissement, marge. Tu passes de 2200 à 3200 euros? Plus 1000 euros. 500 euros pour toi. Un peu plus de confort, quelques plaisirs. 500 euros que tu ne vois pas. Automatisé. Livret A. PA. Ce que tu ne vois pas, tu ne le dépenses pas. Une variante. Privilégie les expériences plutôt que les biens. Un voyage laisse un souvenir. Un souvenir ne coûte pas chaque mois. Une nouvelle télé? Dans 6 mois, c'est normal. Optimise pour le temps libre, pas pour le revenu maximal. 40 heures de travail avec de l'énergie valent mieux que 50 heures qui t'épuisent. Tu n'as jamais besoin de plus pour être heureux. Ton cerveau s'en chargera. Ce dont tu as besoin, c'est de marge, d'optionnalité, de liberté. La prochaine fois que tu gagnes plus, souviens-toi, ce n'est pas une récompense à dépenser. C'est une opportunité à sécuriser. La richesse, ce n'est pas ce que tu gagnes. C'est ce que tu gardes et ce que cela te permet de refuser. À bientôt. Et n'oublie pas, avant d'augmenter ton train de vie, ancre ton bonheur.